Combien sont-ils les Béninois qui connaissent la drépanocytose? Très peu. Et pourtant, cette maladie peut causer d'énormes souffrances. On estime généralement qu'un nourrisson atteint de drépanocytose meurt avant d'avoir 5 ans. Contre la maladie, la GED, entendez Jeunes engagés contre la drépanocytose, a lancé hier à Cotonou la phase pilote d'une campagne nationale de sensibilisation. L'objectif sine qua non de cette campagne de sensibilisation est d'augmenter le niveau de connaissance de la population béninoise concernant ce qu'est la drépanocytose. Nous sommes, je dirais, à une première campagne de sensibilisation parce que nous allons encore intensifier cette dernière, c'est-à-dire cette campagne-là, à travers d'autres régions du pays, le centre, le nord, pour que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'est ce mal-là. La drépanocytose, maladie du sang, maladie héréditaire, peut, selon plusieurs témoignages, engendrer des crises particulièrement douloureuses, voire même le pire. Et pourtant, elle n'est pas une fatalité. Désormais, on s'est aperçu que lorsque ces enfants étaient identifiés tôt, le plus tôt que possible, et lorsque on s'occupe d'eux, on a la surprise de constater qu'il était possible pour eux de leur faire mener une vie tout à fait normale et qu'ils grandissent à l'abri des difficultés et qu'ils soient comme tout le monde. Les voilà les jeunes de la GED. Nés drépanocytaires, ils ont été pris en charge par le professeur Raimi et son équipe. Résultat, ils sont pleins de vie, font des études supérieures et même pour certains travaillent dans l'administration. Moi je vais bien. Le son nous a apporté beaucoup. C'est comme notre seconde famille. On se sent à l'aise avec les professeurs, le professeur, les médecins, les tatas. On a grandi ensemble. C'est comme notre père. J'aimerais que toute la population se manifeste, fasse le test, l'électrophorèse avant toute union afin de lutter contre cette maladie. L'électrophorèse, c'est le test qui permet à des parents porteurs sains de connaître leur statut et éviter ainsi de donner naissance à des enfants drépanocytaires. Le professeur Raimi et ses enfants de la GED espèrent donc que les parents ainsi informés prennent leurs responsabilités pour éviter de pénaliser leur progéniture. Pour cette caravane qu'ils entendent conduire dans tout le pays, ils pourront compter sur les artistes béninois qui, hier à l'Étoile Rouge, ont ajouté leur voix à la campagne « Drépanocytaire prise en charge égale drépanocytaire sans drépanocytose ». En visite en Afrique du Sud, le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré le roi Zulu à Durban dans le cadre d'une tournée africaine pour renforcer l'influence économique de New Delhi face au grand rival chinois. Les souffrances des anciennes générations d'Indiens sous l'apartheid et le règne colonial sont bien connues, mais malgré tout, ils ont préservé leur culture et leurs valeurs. Pour le Premier ministre indien, les valeurs, souffrances et batailles communes entre les peuples indiens et sud-africains Delhi et Pretoria constituent un socle solide pour le commerce entre les deux pays. Hier à Pretoria, le président Zuma et moi nous sommes mis d'accord sur une ligne stratégique concernant tous les secteurs économiques et sociaux. Les deux pays ont signé plusieurs accords dans les domaines des technologies de l'information et du tourisme et exprimé leur volonté de travailler ensemble dans les mines, le secteur pharmaceutique et la défense. Après l'Afrique du Sud, le chef du gouvernement indien se rendra en Tanzanie. Ces fumerolles pourraient être l'avenir énergétique des Comores. À 2300 mètres d'altitude, ces chercheurs veulent exploiter le potentiel géothermique du volcan Karthala. Si les fonds sont rassemblés, une usine pourrait être opérationnelle d'ici 2022. Nous comptons installer une usine avec une puissance initiale de 10 mégas, puis monter à 20 mégas et progressivement et suivre aussi la demande. Cet archipel de l'océan Indien fait face à une crise énergétique énorme. Les coupures d'électricité durent de nombreuses heures dans la capitale. Faute de groupe électrogène suffisant, cet hôpital doit se passer de climatisation dans le service chirurgie et couper complètement le courant de certains services non essentiels. Les petits commerces, comme cette boulangerie, ont du mal à survivre. Il est impossible de passer une journée sans qu'on perde des pains à cause des coupures d'électricité. Le temps d'aller démarrer le groupe électrogène, il y a des pains qui se retrouvent gâchés.
On demande à la société fournissant l'électricité de faire le nécessaire pour nous garantir du courant, car nous, les petites sociétés, on court en notre perte. Sur la principale île de l'archipel, seuls 6 des grands groupes électrogènes publics fonctionnent. La Banque africaine de développement est censée financer la révision de ces structures, mais rien n'est fait depuis des années. Comorien a besoin d'avoir de l'électricité maintenant, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même. Dans l'avenir, à court et moyen terme, il faudra envisager une production qui sera bien sûr garantie en totalité, mais pour l'instant et progressivement, il faut améliorer la production et le réseau. Les Comores tablent aussi sur les explorations d'hydrocarbures offshore. Et une centrale au fioul, très polluante, devrait être opérationnelle d'ici 2018. En attendant, l'économie du pays reste paralysée et plus d'un jeune sur 2 est au chômage.